se réalisa, que Dieu nous protège. Il plut, il plut, il plut à torrents, au point que le ciel devint comme une passoire qui ne peut retenir l'eau. Les eaux jaillirent de la terre et cernèrent les gens de toutes parts. Dieu inspira à Noé de prendre avec lui tous ceux qui avaient cru en lui, ainsi que les siens. Il lui fut aussi inspiré de prendre avec lui un couple de chaque animal, de chaque oiseau, un mâle et une femelle. C'est ce que fit Noé. Il prit dans l'arche tous ceux qui avaient cru en lui, ainsi qu'un couple de chaque animal. L'arche se mit à naviguer sur des vagues aussi hautes que des montagnes. Les gens escaladèrent aux endroits les plus élevés, aux plus hautes montagnes, espérant fuir le châtiment de Dieu. Mais il n'y a de refuge contre Dieu que le retour vers lui. Noé avait un fils parmi les mécréants. Noé le vit dans le déluge et lui dit « Monte, mon petit, avec nous et ne sois pas avec les négateurs. » Il dit « Je vais me réfugier sur une montagne qui me mettra à l'abri de l'eau. » Il dit « Personne ne peut être abrité de l'arrêt de Dieu, sauf ceux qui ont bénéficié de sa grâce. » C'est alors que les vagues s'interposèrent entre deux et il fut parmi les noyés. Noé eut de la peine pour son fils. Comment n'éprouverait-il pas pour sa propre chair? Il voulut cependant que son fils puisse éviter le châtiment de l'enfer, même s'il n'avait pas pu éviter de mourir dans le déluge. Le feu est en effet pire que les eaux, et le châtiment de l'au-delà est beaucoup plus pénible. Dieu ne lui avait-il pas promis que les siens seraient sains et saufs? Si, ce que Dieu promet est la pure vérité. Alors Noé voulut intercéder auprès de Dieu en faveur de son fils.